Oh là là, ça va trop vite dans leur monde. Ça va trop vite. Non mais moi c'est simple, j'appelle à leur boycott. J'ai bien entendu là? Non. Bonjour, bienvenue sur Best of TV. Alors, comment ça va? Moi ça va, mais ça va beaucoup moins bien pour Abou qui regrette. Eh oui, alors en fait, dans la vidéo que j'ai faite sur Samzira et Sarah Frézou, sachez qu'en fait, j'avais l'information depuis tard dans la nuit. Oui, je travaille tout le temps. Et comme quoi Abou devait dire en public qu'il regrettait d'avoir fait cette interview chez Samzira. Et sauf que, bon, je n'étais pas sûre qu'il allait le faire. Mais voilà, donc je vais vous laisser l'écouter et vous allez voir que dans le live que j'ai fait, puisque apparemment j'étais la seule personne sur les réseaux sociaux à m'exprimer en disant mais il y a tout le monde qui dit mais Abou c'est un héros, il est super, il y a personne qui se rend compte de ce que c'est que cette interview, il y a personne qui se rend compte que c'est un déferloir de haine, que c'est de la vengeance et que c'est très hautement mêlé à la religion, très bizarrement sur les femmes voilées. Et que du coup ce n'était plus du tout une interview d'un homme qui racontait sa blessure d'avoir été trompé, mais un homme qui se vengeait et en plus qui tenait des propos assez très limites en fait sur les femmes voilées. Alors je vais me taire et je vais vous laisser écouter Abou. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour avoir des informations soit avant les autres, soit pour en avoir plus, et vous savez qu'avec moi c'est souvent le cas, et de liker la vidéo, je vous en remercie beaucoup. Et oui, je bosse même la nuit pour vous. Et sachez qu'il s'est confié à des personnes proches, mais aussi à une personne qui est sur les réseaux sociaux. Et du coup, c'est comme ça que j'ai pu savoir qu'il regrettait très fortement d'avoir fait cette interview. Voilà, c'est tout pour moi, c'était Best of TV. Bonjour, salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, comment vous dire, suite au déferlement après l'interview, je suis en train de mesurer les conséquences de mes paroles. Premièrement, je regrette fortement ce qui se passe. À la base, c'était pas mon intention de bafouer, de salir l'image des femmes voilées. Sachez-le, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais mon intention, je la connais. C'est entre Allah et moi. Ensuite, je pense que il y a beaucoup de choses qui sont dites et qui sont fausses, qui sont rajoutées. Et je suis je suis le point de départ, donc je dois assumer les conséquences. Je cherche pas à me racheter auprès d'une communauté. Déjà, je cherche à racheter ma conscience, me sentir mieux vis-à-vis de moi et de ma religion. Je regrette fortement la tournure des choses, comment ça a pris, comment ça a tourné. Moi, ma conscience, je suis pas tranquille. Je suis pas tranquille parce que dans l'histoire, il y a une femme qui m'a blessé, certes, qui m'a fait du mal. J'ai pas inventé, mais je pense pas que ça mérite un lynchage médiatique et public et qu'on la jette comme ça dans la fosse au lion, parce que c'est pas une victoire, pour nous. Je voulais juste expliquer mon histoire, faire un message de prévention, mais ça a mal tourné. J'ai mon ego qui a parlé, mon orgueil. Voilà, je voulais montrer tête haute que j'étais un homme fort. J'ai parlé avec de la vulgarité, voilà, avec des punchlines comme on peut dire, mais c'est pas vraiment moi. C'est juste mon ego et ma colère et ma haine qui a parlé par rapport à ce que j'ai vécu. Et puis j'en suis sincèrement désolé, mais c'était pas mon intention première. Je le répète, et je suis vraiment désolé d'avoir sali l'image des femmes voilées. Je veux vraiment que vous arrêtiez de vous en prendre à elles. Je voulais juste raconter mon histoire. Donc s'il vous plaît, arrêtez de faire ça. Et puis moi, encore une fois, je ne cherche pas le buzz. Après ça, terminé, j'en parlerai même plus. Si vous voulez vous désabonner, désabonnez-vous. Franchement, je cherche même pas des abonnés, je cherche même pas de buzz, je cherche rien du tout. Et pour finir, donc, je regrette. Ok, j'ai été un homme blessé. Ok, je suis tombé malade. Ok, on connaît la chanson. J'ai vécu quelque chose de très compliqué, mais j'avais pas à exposer ça au grand public. Du moins religieusement, j'avais pas à le faire. Ok, j'ai été égaré, comme j'ai pu être égaré dans le passé. Je vais pas étaler mes péchés ici, mais voilà, c'était une chose à pas faire. Et malheureusement, j'ai glissé. Donc, je tire des leçons de
de cette expérience, de cette mauvaise expérience, puisque malgré le soutien qu'il peut avoir, moi j'ai pas la conscience tranquille. J'ai pas la conscience tranquille. La miséricorde de Dieu n'est pas limitée, elle est infinie. Voilà, la miséricorde de Dieu est infinie, donc j'aimerais vraiment que vous pensiez à moi dans vos prières, et je rajouterai pas plus. Oh là là, ça va trop vite dans leur monde. Ça va trop vite. Non mais moi c'est simple, j'appelle à leur boycott.